Pâques dans son sens divin. Amen. Amen. Vive la Pâque dans son sens divin. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la Pâque, tous les chrétiens sont focalisés sur cette fête. Parce que la Bible aussi notifie cette fête. La Pâque est la fête que les chrétiens doivent fêter. C'est normal. Parce que la Bible atteigne ceci. Les Écritures atteignent cela. Et moi-même je fête la Pâque. C'est ma fête préférée. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque vous posez la question aux animistes, aux gens du monde, ils vont aussi vous dire qu'ils fêtent la Pâque. Amen. Amen. Parce qu'ils ont plusieurs sens par rapport à cette fête. Et lorsque vous posez la question à plusieurs d'entre les chrétiens, ils vous diront, sur la Pâque, ils vous diront qu'ils sont en train de fêter la résurrection de leur sauveur Jésus. Amen. Amen. Ils sont en train de fêter la délivrance qu'ils ont reçue. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais vous choquer un peu seulement. Je vais clarifier certaines choses. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. La Pâque, la Bible nous parle de ça sur deux époques. La Pâque est une fête qui a été notifiée dans l'Ancien Testament et plus tard dans le Nouveau Testament. Amen. Et les deux ont différents sens. Il y a une petite nuance dans l'interprétation des deux Pâques. La première Pâque est l'ombre de la deuxième Pâque. Amen. Amen. La première Pâque, nous voyons ça dans le livre des Autres. Amen. Amen. Où Dieu a choisi de libérer son peuple, le peuple d'Israël, sous la servitude, sous l'esclavage en Égypte. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu même a choisi de libérer son peuple de la servitude. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et bien ici, la première Pâque, c'est Dieu qui a décidé de libérer le peuple d'Israël sous le joug de la servitude en Égypte. Le peuple de Dieu a vécu pendant 400 ans sous esclavage. Et dans cette douleur, Dieu a décidé un jour de libérer le peuple. Et Dieu a choisi son serviteur Moïse, qu'il a utilisé. Il a déposé une grâce messianique sur ce serviteur pour pouvoir libérer le peuple. Amen. Et maintenant, dans cette libération, il y a eu des plaies qui ont frappé l'ennemi du peuple. Je parle du peuple égyptien. Dieu les a frappés parce qu'ils résistaient à ne pas libérer le peuple. Je voudrais qu'on lise Exode chapitre 5, le verset 1er. Lis-moi ça rapidement. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Amen. Amen. Dieu dit à travers la bouche de son serviteur Moïse au roi Pharaon, il dit: laisse aller mon peuple
pour que le peuple vienne célébrer une fête en mon honneur dans le désert. Amen. Amen. Le sens que beaucoup de gens prennent pour cette Pâque, quand beaucoup veulent interpréter cette Pâque, on dit Dieu a décidé de libérer son peuple de l'esclavage. Donc c'est la libération du peuple de Dieu sous le joug de la servitude. Que c'est ça cette Pâque. Amen. Et bien là, c'est une réalité, mais qui a trop d'insuffisance. Amen. Et ce sont ces insuffisances que je veux vous donner. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le peuple vivait, Dieu a décidé de les libérer parce qu'ils souffraient. Vous connaissez les conditions de l'esclave. Il travaille, mais il ne jouit pas des fruits de ses labeurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, ici la Bible dit que Pharaon a résisté à l'appel de Dieu, à la demande de Dieu, parce qu'il n'avait pas fait connaissance de ce Dieu. Il ne maîtrise pas ce Dieu. Alors Dieu a usé de puissance. Dieu l'a frappé de 10 plaies consécutives. Et c'est la 10e plaie qui a ébranlé le cœur de Pharaon, où il a démissionné dans sa résistance. C'était la mort des premiers-nés. Et quand les premiers-nés sont morts, parmi les enfants d'Israël, aucun mort n'a été constaté. Pourquoi? Là, l'un de la mort quand il passait, il laissait le peuple d'Israël parce qu'il y avait un sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Je ne veux pas rester trop sur cette page, c'est pour ça que je ne veux pas trop lire. Maintenant, il a demandé que le peuple sorte, que le peuple part maintenant. Après que les premiers-nés sont morts et la maison même de Pharaon a été frappée de cette mort, et il a vu que cette mort a délimité les Égyptiens des Israélites. Il s'est effrayé et il les a libérés. Amen. Regardez correctement la condition qui a été donnée pour libérer le peuple de Dieu. C'est aller célébrer une fête en honneur de Dieu. Ce n'est pas sortir pour aller vivre seulement. Il sort de la servitude égyptienne pour devenir maintenant esclave de Dieu. C'est ce que ça signifie. C'est pour venir adorer maintenant Dieu. C'est pour suivre Dieu. Dieu n'a pas dit je vous libère de là et vous irez occuper là où j'ai prévu pour vous, pour mener la vie que vous voulez. Non, Dieu dit vous quittez là et vous venez m'adorer. Donc vous quittez le monde de la servitude, le monde égyptien, pour le monde de Dieu et l'adoration de Dieu. Vous devenez esclave de Dieu. C'est ce que ça signifie. Et c'est pour cela, lorsqu'ils étaient en train de partir à Canaan, toute personne qui n'a pas respecté l'ordre de Dieu en l'adorant, en suivant ses préceptes, Dieu les frappait de mort. La mort qui les avait délaissés en Égypte les frappait sur le chemin. Les gens sont calcinés par le feu. Les gens, la terre a ouvert sa bouche et les a avalés. Les gens sont frappés de la lèpre.
les gens sont tombés sur le joug de l'épée. Parce qu'ils ont péché. Parce qu'ils ont enfreint la loi de Dieu. Dieu avait libéré le peuple. Mais ils n'étaient pas libres pour leur vie. Ils étaient liés à Dieu. C'était ça la première part. Quitter la servitude et vivre sous la loi de Dieu. Et bien là, nous vivons encore. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous vivons encore la loi qui amène à la mort. Et non la grâce qui amène à la vie. La première Pâque, c'est la Pâque qui nous libère de la servitude de l'homme et qui nous amène dans la servitude de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis maintenant, envoie-moi le cœur rapidement. Dis un grand amen chez toi. Dis un grand amen chez toi. Dis un grand amen chez toi. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Mesdames dans le Seigneur. Ça, c'est l'idée de la première Pâque. Et la première Pâque là, amener l'homme à faire encore de sacrifices. C'est-à-dire quoi? Ce qui avait libéré le peuple de Dieu de la mort était le sang de l'agneau qui était mis sur les linteaux. Alors pour vivre durant tout leur séjour, leur parcours, il faut toujours la mort des agneaux. Il faut toujours la mort des boucs. Quand vous lisez Lévitique, vous allez voir la loi sur les sacrifices. Amen. Où il faut encore tuer les boucs, les agneaux, les sauterelles, pour pouvoir expier les péchés. Amen. C'était ça. Donc ils vivaient sous une loi de Dieu. Et cette loi les amenait à la mort. Parce que personne ne peut vivre la norme de cette loi. Quand je parle de la norme, je parle lorsque vous avez une note sur 20 et que vous avez 10, vous êtes dans les normes. C'est-à-dire vous êtes passable. Donc la norme, personne ne pouvait même rester sur la norme. Les gens mouraient de ça. La loi les tuait. Et c'est pour cela dans toute nation du monde, la loi ne donne pas vie. La loi ne fait que tuer. La loi ne fait qu'emprisonner. Yeah. Amen. C'est ça la loi. La loi ne fait qu'amener la guerre. Amen. Parce que toute loi a ses limites et ses conséquences. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Alors Dieu, l'idée de Dieu, c'est que le peuple, l'homme, même va analyser et voir maintenant que est-ce que vivre comme ça l'arrange ou non. Pour que Dieu maintenant propose, pour que Dieu donne maintenant une vie définitive. Dieu amène l'homme à vivre l'ombre de toutes choses qu'il prévoit de loin. Amen. C'est pour cela que quand quelqu'un, Dieu commence par bénir quelqu'un, ça c'est le flèche que Dieu lui donne. Il lui donne l'ombre de ce qu'il veut lui donner réellement. Pour voir comment la personne va vivre avant de lui donner le plus grand. Amen. Cette première Pâque nous amène à la mort. Nous met toujours sous la servitude de la loi. Et cette loi, c'est la loi de Dieu, ce n'est plus la loi humaine. Amen. Donnée par Moïse, la loi mosaïque. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Et maintenant, nous allons venir maintenant sur Jésus, qui est la loi sur le Nouveau Testament. Bien-aimés dans le Seigneur,
Eh bien là, vous allez voir que Jésus, quand Dieu a constaté, Dieu même a vu la souffrance de son peuple sous la loi, Dieu a décidé maintenant d'amener la grâce du Moïse. Amen. C'est-à-dire la justice qui amène à la vie. Amen. Et c'est ça, la foi en Jésus qui amène à la vie. Dieu a dit maintenant, il faut que j'amène ça. Mais pas pour abolir la loi. Dieu dit maintenant, suivez-moi correctement. Dieu dit maintenant, il faut que quelqu'un vienne mourir. Parce que le péché est entré par un seul homme sur la terre. Et cette personne, il faut que ça soit lui-même. Lui-même Dieu. Il faut que ça soit lui-même qui doit venir mourir. Si vous savez que Jésus est Dieu, il faut savoir que c'est Dieu même qui est venu. Vas-y, dit celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et maintenant, il dit, il faut que lui vienne. Et quand lui est venu, lui il a commencé par enseigner la foi et les bonnes mœurs. Amen. Et il dit maintenant, il faut que je meure. Il a prédit sa mort. C'est-à-dire il doit mourir pour pouvoir effacer tout le péché, pour que nous n'ayons plus des animaux pour expier les péchés. Le sang des animaux pour expier le péché. Donc c'est le sang de Jésus maintenant qui va couler, qui va abolir les péchés, annuler les péchés, effacer les transgressions, annuler toute iniquité. Amen. Et là, il doit mourir. Et lui-même l'a prédit. Je parle de la deuxième Pâque qu'on a vécu dans le Nouveau Testament. Amen. Pour payer le prix du péché, parce que le premier prix n'atteignait pas. La première Pâque n'atteignait pas le prix. Était moins par rapport au prix qu'on doit payer pour être réellement libre. Amen. Ça avait des suffisances. Donc c'est pour te dire, toi qui me regardes, toi qui sacrifies encore les moutons, les agneaux, les trucs pas possibles, qui utilisent le sang des animaux pour expier, même la feuille de l'hysope, pour dire que tu veux te sanctifier, bien aimé, tu n'as rien fait. C'est encore zéro. Il faut savoir que la mort t'attend toujours. Oui. Le sang des animaux ne sanctifie pas l'homme. Non. Tu vas vivre encore la servitude de la loi et du péché. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et maintenant le Fils unique. Ça veut dire quand Dieu entend aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. C'est ce que la Bible dit. Donc il faut que l'homme la meure. Effectivement, on l'a tué. Nous-mêmes on l'a poussé. On l'a crucifié. Et son sang a coulé. Amen. Et quand son sang coulait, il nous a adoptés. Écoutez-moi, le péché est entré dans le monde. Pas un seul homme. Je parle du péché d'Adam au commencement. Amen. Et maintenant, le péché doit être annulé par un homme et non pas un animal. C'est ce qui fait que les autres mouraient toujours parce que c'était le sang d'un animal. C'est-à-dire qu'ils meurent mais ils n'ont pas la vie éternelle.
Le péché, quand ils pêchent en même temps ils meurent, ils n'ont pas la grâce. Parce que l'agneau n'avait pas payé le prix. Mais cette fois-ci, quand l'huile est morte et son sang a coulé, le péché maintenant, le prix a été payé. C'est-à-dire Jésus a été donné en rançon. Et le prix a été payé. Vous savez, si vous prenez un prêt à la banque, et le jour où vous finissez, vous acquittez tout. Vous finissez le prêt, vous payez tout le prêt, vous remboursez. Est-ce que la banque court encore derrière vous? Vous êtes libre de cette banque. Vous êtes indépendant de cette banque en même temps. Mais aussi longtemps que vous vivez encore dans le prêt de cette banque, la banque vous chasse toujours. Les banquiers sont derrière vous. Ils courent nuit et jour. Ils peuvent confisquer vos biens si vous êtes dans l'impayé. Amen. C'était ça la première part. La première part, nous devons encore quelque chose. Donc ce qui nous amène à la servitude toujours, à la mort en cascade, à des massacres. Et nous ne triomphons pas sur les démons, sur les principautés, les dominations. Nous sommes toujours esclaves. Maintenant la deuxième méthode où un homme est mort. Écoutez-moi, lorsque vous prenez un animal, celui qui prend un oiseau pour un sacrifice, son sacrifice a des faits. Mais son sacrifice n'a pas d'effet comme celui qui prend un animal, c'est-à-dire un agneau ou un bélier, un brebis. Maintenant, celui qui prend un brebis n'aura pas d'effet sacrifice comme celui qui prend un homme. Amen. Et celui qui prend un homme, son sacrifice n'aura pas d'effet comme celui qui prend son enfant unique pour sa propre vie. Ce sacrifice est plus élevé. Aussi longtemps que votre sacrifice a de poids, au fur et à mesure que votre sacrifice a de poids du moins, donne en même temps le résultat de l'efficacité de votre sacrifice. Ainsi, le résultat est plus élevé. Amen. Et là, le sacrifice de Jésus est très élevé. Et maintenant, à triompher, est allé retirer la clé de la mort, qui était la prison de la loi. La prison de la loi, c'est la mort. Amen. La prison de la loi, quand tu enfreins la loi, tu meurs. Amen. Maintenant, quand Jésus est venu, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Donc on a triomphé de cette loi, de cette mort. Maintenant, où les chrétiens sont en train de tomber, qu'est-ce que je veux vous apprendre? Moi je donne ma vie et je meurs pour vous, pour que vous puissiez être libre. C'est pour m'adorer. Vous devenez mes enfants adoptifs. Et c'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 15. Romains 8:15. Si tu trouves ça, lis-moi ça. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Écoutez-moi. Avant, on était dans un esprit de servitude. Et maintenant, nous ne sommes plus dans la servitude. C'est un autre esprit. Vas-y maintenant. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Par lequel nous crions Abba Père. Par lequel nous crions Abba Père.
Cette adoption nous est venue par la mort de Jésus et sa résurrection. Donc c'est à travers Jésus que nous sommes devenus enfants de Dieu. Adopter quelqu'un, c'est attribuer tout votre droit sur cet enfant que vous avez adopté pour votre appartenance. Amen. Donc l'enfant vous appartient. L'enfant devient pour vous. L'enfant porte votre nom. Et l'enfant est héritier de vos biens même. Si vous l'avez adopté. Donc c'est pas Jésus que Dieu nous a adoptés. Nous devenons des enfants adoptifs, des co-héritiers de Jésus. Et Dieu avait dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous devenons enfants de Dieu par la mort de Jésus. Et ceci, c'est une grâce. Yes. Il nous a triomphé de la loi de la mort, la loi pour la mort, et il nous a amené maintenant dans la grâce et la justice pour la vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je veux vous enseigner? Nous devenons quelqu'un qui appartient à Christ. Dans les deux Pâques, vous allez voir la liberté qu'on donne est conditionnée. La première Pâque, c'est qu'on les a libérés et ils doivent adorer Dieu et vivre sous la loi de Dieu. La deuxième Pâque, c'est que nous quittons la loi de la mort maintenant pour entrer en Jésus-Christ pour la vie. C'est-à-dire quoi? Nous devons adorer Jésus. Ça devient une contrainte. L'adoration de Jésus. Donc je trouve raison à tous ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus, ils ont raison de continuer avec les brebis. Parce qu'eux, ils n'ont pas encore reçu Jésus. Ils vivent sous la première Pâque. Alors la Pâque que nous avons n'est pas une chose où nous allons préparer manger seulement, aller dans les buvettes. Nous devons faire une mise au point de notre vie. Une mise au point. Si je suis en Jésus, je deviens l'imitateur de Jésus, le représentant de Jésus. Comment es-tu représentant de Jésus, enfant de Dieu? Vivre sous cette grâce ne te donne pas l'autorisation de pécher. Lorsque vous lisez le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 23, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas parce que, écoutez-moi correctement. Écoutez-moi. Lorsqu'on m'invite, pour une noce, c'est à moi-même de contrôler ma nourriture. Ce n'est pas à celui qui m'a invité qui doit contrôler moi ma nourriture. Lui place de l'alcool, du vin, des trucs pas possibles là. C'est à moi de choisir ce qui m'arrange. C'est là où Jésus va frapper plusieurs. Je vous ai libéré, mais je ne vous ai pas libéré de devenir des gangsters dans le monde. Je vous ai libéré pour que vous me suivez, pour que vous m'imitez, pour que vous soyez mes serviteurs. Oui, nous sommes les serviteurs de Jésus. Et ça, beaucoup ne comprennent pas. Vous devez adorer. Et c'est pour ça que moi je dis, toute personne qui n'adore pas Jésus est condamnée pour l'enfer. Amen. Ce message énerve beaucoup de gens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons servir le Seigneur. Pas
pas dans l'hypocrisie, mais dans la justice. La mort de Jésus et sa résurrection, Dieu nous a donné ça, c'est une grâce. Nous avons reçu. La grâce repose maintenant. La loi ne nous tue pas encore tous azimuts comme avant. Nous vivons sous la grâce. Mais la grâce n'est pas synonyme à une vie de péché. Non. À plus forte raison, nous allons lire Romains chapitre 6. Et vous allez voir comment nous devons vivre. Amen. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est-à-dire que beaucoup de gens parmi les chrétiens, Jésus est mort pour nous. Donc nous vivons sous la grâce. Ce n'est plus sous la loi de la mort, mais c'est sous la grâce qui donne la vie. Donc je peux tout faire. Je peux vivre n'importe comment. Odadje, aïsométré. Tu rates straight dans l'enfer. Tu rates directement dans l'enfer. Amen. Amen. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, c'est-à-dire nous sommes morts avec Jésus. Je l'ai dit tout à l'heure, quand Jésus mourait, nous sommes morts avec lui. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Si le péché nous a déjà tués, notre corps est mort déjà. Comment notre vie, comment nous allons ressusciter et entrer encore dans le péché? Fais attention pour ta vie, la vie que tu mènes. Amen. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons à nouveauté de vie. Maintenant nous avons une vie nouvelle. Nous devons avoir une démarche nouvelle. Quelqu'un qui marchait à pied, le jour il perd moto, sa vie change parce que vous le voyez sur moto, vous ne le voyez plus vous ne le voyez plus à pied. Qui d'entre vous a payé moto et trimballe la moto sur la voie? Il ne monte pas là-dessus. Il trimballe ça. S'il veut quitter l'eau, ça vous Cotonou, il peut sortir sa moto et il trimballe ça jusqu'à Cotonou à pied. Pourquoi il a payé alors moto? Pourquoi? Nous sommes morts en Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous continuons notre ancienne vie. Nous continuons encore. Et nous venons à l'église, nous dansons, nous dansons. C'est nous qui sommes des vrais enfants de Dieu. Mais nous vivons une mauvaise vie. Une vie d'hypocrisie. Une vie de péché. Nous devenons des soulards. Les chrétiens sont les meilleurs soulards au monde. Parce qu'ils sont avec les gens, ils montrent aux gens qu'ils ne boivent pas. Mais chez eux à l'intérieur, il y a les Atingi. Il y a des Sorabi Atingi. Sors de ça. Ça c'est plus dangereux que celui qui boit ouvertement. Ça c'est une vie d'hypocrisie. Nous sommes encore dans le vol. Nous sommes en train de tuer par les faux témoignages, les imprécations. Lorsque vous lisez le livre de Jérémie, vous allez voir qu'ils ont dit là
tuons-le par la langue. Les gens prennent la langue pour tuer leur procès. Ils mentent sur le compte de leur copain pour détruire le mariage de leur épouse. Ils mentent sur le compte de leur frère pour détruire l'emploi des autres. Je fais retour à l'envoyeur de tout ce qui a été détruit dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, sors du péché. Personne n'est juste sur la terre. Moi-même, je ne suis pas juste. Mais le sang de Jésus me sanctifie. Parce que je reconnais que je suis pécheur. La Pâque n'est pas une fête où il faut aller manger seulement, danser à l'église. Non, chanter à l'église. Vous dites Dieu m'a gardé. J'ai trouvé la deuxième Pâque. Ou bien ça fait un an maintenant. Ou bien tu invites les gens viennent manger. Ce n'est pas ça. Tu ne vois pas la quintessence. La quintessence de l'œuvre de Jésus. C'est ça qui doit te faire réfléchir. Quand la Pâque vient comme ça, si Jésus revenait maintenant, quel serait mon point, mon bilan devant lui? Est-ce qu'il peut m'accepter? Ou bien il va dire que je suis un serviteur d'iniquité? Qu'est-ce qu'il va dire? Ça devait être une fête qui appelle à une bonne conscience. C'est une fête qui doit nous appeler à la repentance. C'est une fête de bilan de vie. Et voici, est-ce que l'œuvre là que Jésus a accomplie, est-ce que je vis dans ça réellement? C'est là où tu vas savoir si tu es encore chrétien ou bien si tu es déjà pour l'enfer, toi mais tu sauras. Bien aimé, les gens portent seulement Vlisco, les vestes, et puis c'est comme ça. Tout le monde, la Pâque est venue, et puis encore par-ci par-là. Je me souviens dans mon église, la Pâque à Cotonou, tous les groupements ont pris de Pâques. L'église était belle. C'était une église en couleur. Les gens sont là-bas. Les femmes de ce côté, les jeunes de l'autre côté, les hommes de l'autre côté, et puis chorale de l'autre côté. Même les pasteurs étaient impréparés. Tout le monde, le jour là, je ne suis pas allé à l'église, je suis resté à la maison. Quand je suis resté à la maison, ça a étonné tout le monde. Pourquoi le gars là n'est pas venu? Pourquoi il n'est pas venu? Bien aimé, c'est bon ce qu'ils ont fait. Visiblement c'est bon. Est-ce que dans le sens divin de cette fête, est-ce que tu mérites cette fête? Tu dois te dire, est-ce que je mérite? C'est pas venir à mécoper, sourciller, se coiffer, s'habiller pour venir dans cette Pâque là qui constitue la Pâque. La Pâque a son sens. Sortir de la mort pour la vie en adoration en Jésus. Marcher, imitateur de Jésus. Pasteur, Simi. Regarde-moi. Quel message donnes-tu sur cette fête? Pour que l'église soit remplie de personnes de débauche. Tu avortes à tout moment. Et tu penses que c'est ça? C'est basé là-bas. Même les dit, il est souvi Kogeo. Nous ne voulons pas les gens qui vont servir dans l'hypocrisie. Nous voulons des gens qui vont servir dans la réalité. Il est souvi tonton, il est dit. Nous voulons des gens qui vont adorer les chrétiens vrais. Vous devez savoir ça. Les gens vivent dans l'adultère. Il y a des femmes qui sont mariées mais qui ont copains dehors. Les jeunes filles qui ont 10 copains dans l'église.
C'est pas ça. C'est pas ça la Pâque. La Pâque, ça devait être un temps de pleurs pour beaucoup de chrétiens. On doit pleurer, se repentir, abandonner notre ancienne vie. La vie de la mort, du péché, on doit sortir. C'est ça Dieu. Nous sommes en train de vivre comme la première part. Ils sont sortis, ils sont en train de faire tout ce qu'ils veulent. Ils enfreignent la loi de Dieu. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais Jésus est venu accomplir la loi. Lorsque vous vivez en Christ, ça vous donne en même temps le sens de la vie de Christ. Si Christ est en toi ou bien tu es en Christ, on le voit en toi. Par tes actes, par ta vie. Comment vis-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi. Répands-toi. Et toi qui n'adores pas encore Jésus, sors de l'autre esclavage et viens rentrer dans ce Jésus. Jésus est bon, nous disons. Mais c'est pas qui veut, c'est qui peut. La grâce t'amène vers Jésus, mais Jésus c'est pas qui veut. Adorer Jésus c'est pas qui veut, c'est qui peut. Si tu ne peux pas adorer Jésus, fous les cas. Fous le camp, on ne te force pas. Mais le jour vient, tu vas subir. Parce qu'on t'a déjà prêché Jésus. On n'est pas moi. On a eu le fauteuil, mais Guy. On n'est pas moi. On peut avoir Yesu dit c'est. On me dit, mais avoir Yesu dit c'est. Tu ne veux pas recevoir. Fais comme manger les poulets. Tout. Tu manges. Mais Dieu vit bien. Tu manges dans les on a pas vie. Qu'on fait au niveau des fétiches. On a pas vie. Tu vas pleurer, je te dis. Si tu reçois Jésus, c'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi que de. Moi, je ne veux plus prêcher Jésus pour doloter quelqu'un. Je te menace encore. Je te menace. Mais tu n'adores pas Jésus, moi je te menace. Tu peux être tout sur la terre. Fais ton pas. Mais moi je te menace. Si tu n'adores pas Jésus, tu vas voir la fin. Yes. On dit tu es en train de vivre l'esclavage de la mort. Tu veux partir en enfer. On te sauve, on te dit viens adorer Jésus. Tu es là en train de faire le pas. Parce que tu as voiture. Mais tu as véhicule. Parce qu'on t'a nommé quelque part. Regarde-moi son visage. C'est pas ça. Quand votre enfant, vous désirez quelque chose à votre enfant, et l'enfant ne prend pas ce chemin pour vous, est-ce que ça vous avez la joie, même si vous avez un frère? Vous le menacez de toutes parts. C'est comme ça, tu es mon frère. Et j'ai une mission pour ta vie. Ma mission c'est de t'amener à Jésus. Donc même s'il faut te menacer pour t'amener là, je vais te menacer pour t'amener. Dis-moi amen là-bas, je vais écouter. Viens adorer Jésus. Sors et tu verras ce que Jésus va te faire. Mais je vais te dire une chose. Jésus guérit. Jésus fait le miracle. Quand on dit au nom de Jésus, les portes s'ouvrent. Mais on ne te dit pas que parce que tu reçois le miracle, parce que Jésus fait ceci, que tu vas vivre une vie de péché. Non. Non. Tu vis le miracle de Dieu, mais tu vis une vie exemplaire en Christ. Exemplaire en Jésus-Christ. Vous les jeunes filles, vous dites la Pâque, la Pâque. Et tu vas fêter la Pâque dans boîte de nuit. Ou bien tu portes maintenant décoté ou bien demi-saison ou bien matina ou bien je ne sais pas les noms. Et les saisons dehors comme ça. J'étais au bureau un jour. C'était ici à Lokosa.
Et en ce moment, on a un grand programme. Mon père spirituel doit venir. Une jeune fille est venue. Elle dit qu'elle est secrétaire dans un grand ministère. Et quand elle est venue, avant d'entrer dans mon bureau, elle a ajusté correctement elle tenue et puis son sein était là-bas comme ça. Et le sein disait viens me prendre, viens me prendre, viens me prendre, viens me prendre. Quand elle a fait son entrée comme ça, mon cœur a dit Jesus. Amen. Quand elle a regardé, elle a dit madame, sortez, sortez, vous allez vous réhabiller correctement avant de venir ici. Elle n'a pas pu me rencontrer avant de partir. Elle n'a même pas suivi le programme. Alors qu'elle est chrétienne. Est-ce que ça c'est la chrétienté? Je voudrais vous dire, jeune fille, l'homme drague la beauté, mais il épouse le comportement. L'homme drague ce qu'on appelle la beauté, mais il épouse le comportement. Écris ça sur ton cœur et dans ton cerveau. Que l'homme, c'est ça. On drague la beauté, mais c'est le comportement qu'on épouse. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Vous devez vivre une vie qui cadre en Jésus. Nous avons quitté la première Pâque. Le temps de la première Pâque est passé. On l'a déjà quitté. La deuxième Pâque nous donne la vie. Mais la première Pâque, ça nous a libérés. Ça a libéré le peuple de la servitude pour la servitude, de la loi pour la mort. Mais la deuxième Pâque, qui est la justice pour la vie, s'observe dans la vie qui imite Jésus. À bon entendeur, salut. Bien-aimé dans le Seigneur, respecte Jésus. Il faut savoir que si Jésus est mort pour toi, c'est pas pour que tu sois libre. C'est maintenant que tu vis esclave de Jésus. Il faut savoir que tu es esclave de Jésus. Donc celui qui est esclave de Jésus, il doit vivre selon les commandements de Jésus. Jésus n'a pas de loi, mais Jésus a une vie. Et c'est cette vie que nous devons imiter. Et quand tu vis comme ça, quand il va te dire reçois ça, tu vas voir en même temps la main de Dieu intervenir. Quand il va dire prends ça, tu vas voir en même temps. C'est vous-même qui bloquez vos vies. Quand on déclare sur votre vie, ça ne s'accomplit pas. C'est vous-même. Les pasteurs ont prié fatigués. Ils ont prié la kata kata kata, la kata kata kata, les do fatigués. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, il ne faut pas te fâcher. Moi, il va te dire la vérité. C'est pas tout le monde qui va te dire reçois ça. Non, il y a reçois ça ici aussi. Reçois une bonne vie. Ça c'est le passeport que je te donne. C'est la carte sésame que je suis venu te donner ce soir. Tu es béni. Toi qui m'as écouté. Toi dont ton cœur est touché. Tu vas voir tout à l'heure dans le direct. Les appels, Dieu va te faire de grandes choses. Connaître-toi et demande seulement pardon. Et Dieu va te pardonner. Car la Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. On nous avait trompés sur la Pâque. Mais maintenant, je t'ai éclairé. Je t'ai éclairé que tu n'es pas libre seulement, mais tu es esclave maintenant de Jésus. Et tu dois vivre selon Jésus. Et c'est ça. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que la main de l'Éternel soit sur toi. Au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie maintenant. Le sang de Jésus t'envahisse. Que le sang de Jésus t'envahisse.
Je prie maintenant que la Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ceux-là qui surgissaient contre nous, il les a dépouillés, il les a cloués, il les a livrés en spectacle. Je prie maintenant que le sang de Jésus annule tout ce qui te condamne, tout péché, une vie négative qui te détruit. Que le sang de Jésus les efface maintenant. Que ta vie soit justifiée devant lui. Au nom de Jésus, tu es béni. Tu es béni. Au nom de Jésus.